Bonjour, Thierry Exbrayat du site comprendreslesélèves.fr. Alors dans cette vidéo, nous allons regarder comment conduire la première étape de concertation. Une concertation se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est l'étape de l'observation. Donc l'enseignant de l'élève que l'on va étudier fait une présentation de l'élève. C'est cette étape que nous allons travailler précisément dans cette vidéo aujourd'hui. La seconde étape, c'est l'étape de l'analyse. D'abord une analyse courte avec les différents acteurs et ensuite un temps où l'on sortira le jeu de plateau et où l'on utilisera le cône à étage des besoins pour conduire collectivement cette analyse. La troisième étape, c'est l'étape de la problématisation, qui est une très courte étape. Et enfin, les cartes du jeu nous permettront pour la dernière étape d'aller questionner plus précisément les endroits où l'élève présente des besoins particuliers. Alors je nomme cette étape l'étape de l'observation car il s'agit bien de s'appuyer sur des éléments d'observation qui ont été conduits en classe. L'enseignant d'un élève connaît très bien les comportements des élèves qu'il a, souvent bien plus qu'il ne le croit d'ailleurs. Je pense personnellement même que l'observation est le cœur du métier de l'enseignant et qu'on néglige certainement beaucoup trop dans notre pratique. Alors, voici les 5 grandes questions qu'on va pouvoir se poser autour de la question de l'observation. La première question, c'est l'enseignant va parler en tentant de dire les choses les plus factuellement possible. Alors, c'est la grande difficulté et c'est le grand enjeu en fait de l'exercice, c'est de faire en sorte que les choses soient dites sous la forme de faits. Seulement, quand on parle d'un élève, on ne parle pas de ce que l'élève fait, mais on parle plutôt de ce qu'il nous fait. Et là, ce qui va nous intéresser, effectivement, c'est ce que l'élève fait. Alors, pour conduire cet exercice, sachant que ce n'est pas possible, puisqu'il s'agit d'un exercice impossible de parler d'un élève simplement en ne donnant que des faits, on va faire en sorte que l'orateur présente l'élève et que les coopérateurs autour puissent l'interrompre et l'aider à formuler les choses sous la forme de faits. Par exemple, l'orateur est en train de dire il est particulièrement agité et là on l'arrête et on lui dit qu'est-ce que agité, c'est une interprétation, ça n'est pas du tout un fait. Qu'est-ce qui te permet de dire qu'il est agité? Qu'est-ce que tu as vu toi dans ta pratique qui te permet de dire qu'il est agité? On a besoin d'exemples en fait, on a besoin de se représenter, enfin les coopérateurs ont besoin de se représenter l'élève. Ils ne le connaissent pas forcément. Et même s'ils le connaissent, ils ont besoin d'avoir une vision par l'exemple, par le fait. Donc tout ce qui va commencer par exemple, ça va nous conduire à donner une vision factuelle de l'élève. La deuxième grande question à se poser, c'est il y a 4 grandes catégories sur le document que va remplir le scripteur. Alors ces 4 grandes catégories sont la question des compétences, ensuite des relations, les relations à l'apprentissage et enfin le comportement. Sachant que comportement, relation, souvent on peut parler de la même chose puisqu'un comportement est toujours adressé à quelqu'un et donc c'est aussi une relation. Voilà. Alors on ne va pas se prendre trop la tête et on va remplir comme bon nous semble au moment où on fait le travail. L'objectif c'est pas de bien ranger les choses dans les bonnes cases. L'objectif c'est surtout de se donner une vision la plus large possible en fait. Donc l'intérêt c'est que de considérer que ce sont des moyens de brosser un large tableau, mais il n'y a pas de procédure. Voilà, il n'y a pas de procédure à suivre pour remplir. On commence par ce qui nous cause le plus, et puis voilà. Alors après, il y en a qui préfèrent faire en sorte que c'est le scripteur qui classe, ou alors il y en a qui disent, c'est le scripteur qui dit, bon maintenant tu nous parles du comportement, ensuite tu nous parles des relations, enfin voilà. Peu importe comment ça se déroule, il n'y a pas de façon de bien faire ou de mal faire. Une question qui est peut-être à interroger à ce propos, c'est la question de l'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre entre les différentes catégories. Parfois, on se retrouve avec des catégories très nourries. Quand on parle d'un élève qui a des difficultés comportementales, eh bien, on a tendance à nourrir la catégorie du comportement. Et quand on parle d'un élève qui a des difficultés plus sur le plan de l'acquisition, de l'apprentissage, eh bien, on va plutôt mettre en défaut la partie, enfin en tout cas, on va plutôt moins nourrir la partie du comportement par exemple et plus nourrir celle des compétences. Voilà. Donc c'est intéressant à double titre de jeter un œil là-dessus parce que ça nous renseigne déjà un petit peu sur l'élève, mais ça nous renseigne aussi sur nous, c'est-à-dire sur notre capacité à aller interroger un domaine plutôt qu'un autre. Et ça va être intéressant quand on en pratique et qu'on repratique cet exercice dans la durée de voir qu'on a tout le temps tendance soi-même à moins renseigner
un champ et plus un autre. Voilà. Mais ça indique plus des choses sur nous que sur l'élève en question. Sur la catégorie compétences, c'est aussi intéressant de se dire qu'on est dans une question très normée. Hein. Les compétences, c'est par rapport à un programme, mais c'est par rapport aussi aux autres. Et donc, on est souvent sur quelque chose où on va comparer par rapport aux autres. Donc, on ne va pas non plus se prendre trop la tête là-dessus, et on va s'autoriser à donner des choses qui seront moins factuelles, parce qu'on ne va pas réussir à donner des faits dans cette case-là. Voilà, si on dit qu'il a construit le concept de numération, du nombre, on n'est pas du tout dans quelque chose de factuel. Là. On a regroupé des faits, on a généralisé. Bon, voilà. Alors, le rôle du scripteur, c'est un troisième point, il va être de ne noter que des faits. C'est un vrai travail exigeant. C'est lui qui va devoir être vigilant, et quand l'enseignant va donner des interprétations, faire des interprétations, lui va ne devoir noter que les faits qui vont suivre. C'est-à-dire, je reprends le même exemple, l'enseignant dit « il est très agité » et on le reprend, vas-y, dis-nous ce qui nous te permet de dire qu'il est agité. Et l'enseignant peut dire il se lève de sa chaise souvent, il fait tomber son stylo, etc. Ça, ce sont des faits. Il est agité, ce n'est pas un fait, c'est une interprétation. Alors, du coup, on ne notera pas il est agité, on ne notera que les faits. Donc, c'est vraiment là un travail qui est précis pour le scripteur, qui n'est pas simple à conduire, mais qui est du coup très, très, très intéressant et très riche pour toute l'équipe. Hein. La cinquième question, c'est souvent dans le groupe d'analyse de pratique, l'orateur est invité à parler de l'élève et on ne l'arrête pas. Ici, il ne s'agit pas d'un groupe d'analyse de pratique. Donc, on va s'autoriser à couper la parole, enfin, en tous les cas, à interrompre l'orateur et à lui dire « Ah ben là, ce que tu viens de nous dire, c'est une interprétation, donne-nous l'exemple ». Voilà, on va l'interrompre fréquemment pour ne pas laisser passer des choses qui relèvent de l'interprétation. Voilà, sans lui mettre de la pression, hein. Lui il parle, on remonte aux faits, on ne note que les faits et on continue. Alors, voilà. Dernière chose que je voulais dire à propos de l'observation, c'est que ce travail d'observation, il est intéressant parce que quand on prend l'habitude de travailler avec cette technique-là, cette qualité de regard plutôt là, cela va nous aider beaucoup également à travailler entre collègues, mais aussi avec les familles et les partenaires. Parce que quand on parlera avec les familles, on pourra utiliser, dans un premier temps de la réunion, en tous les cas, après les avoir écoutés, on pourra utiliser cette ressource qui est cette base de données en fait que sont ces faits là. Et ça c'est particulièrement intéressant parce qu'un fait permet aux parents de se représenter de quoi est faite la journée de leur enfant et en quoi il est élève finalement. Ensuite on pourra bien sûr avoir un temps d'analyse aussi ou de co-analyse encore mieux, mais c'est intéressant d'aller partir sur ces données factuelles. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une bonne concertation.